Depuis le début de l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Russie, se pose l'épineuse question de savoir ce que pensent les Russes de la guerre menée par leur État. Je m'appelle Ekaterina Gloriosova, je suis politiste et j'ai essayé de réfléchir à cette question en prenant un peu de distance par rapport à ce que nous disent les sondages à ce propos et qui, grosso modo, distinguent une minorité de Russes opposés à la guerre, contrainte à l'exil ou au silence, et d'un autre côté une majorité qui serait irradiée en quelque sorte par la propagande médiatique et qui soutiendrait la guerre. Pour faire face aux nombreuses difficultés que pose l'usage des sondages en contexte autoritaire et répressif comme celui de la Russie, nous avons, avec des chercheurs russes, organisé des groupes de discussion ou des entretiens collectifs avec des Russes de catégories d'âge, de genre et de diplômes différents. On n'a pas abordé de front les questions politiques sensibles avec les participants, mais on leur a plutôt demandé de nous parler de leurs espérances, leurs préoccupations quotidiennes ou encore de la manière dont ils envisagent leur futur ou celui de leur pays. Parfois, on leur a demandé aussi de s'exprimer à travers des dessins ou des jeux pour faciliter les échanges. Alors, ce qu'on constate tout d'abord, c'est beaucoup d'hésitation et de contradictions dans les discours qui révèlent avant tout une mauvaise connaissance de la situation, mais aussi des représentations politiques ambivalentes, c'est-à-dire des représentations politiques où on peut retrouver à la fois de la critique et du soutien vis-à-vis du pouvoir politique. Ce qu'on constate par ailleurs, c'est des mécanismes de pression au consensus où les individus vont chercher à conformer leurs réponses à ce qu'ils estiment être l'opinion majoritaire au sein du groupe. Et donc, leurs réponses vont avoir tendance à évoluer à mesure que la conversation avance et à mesure qu'une confiance s'installe ou pas dans le groupe. Par ailleurs, on remarque que les plus jeunes participants ont tendance à être moins conformistes que les participants les plus âgés, quel que soit le niveau de diplôme. Pour conclure, on peut dire qu'en Russie comme ailleurs, le politique est une affaire d'ambivalence qui se construit aussi en interaction avec les autres, ce qui nuance d'autant plus l'idée d'un choix libre et rationnel des individus en matière de politique, a fortiori dans un contexte de guerre.